Et la team Bélier, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. On va faire le tirage sentimental pour vous pour le mois d'octobre et novembre 2021. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc on y va, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui va prédominer pour vous en termes d'énergie sur ce mois d'octobre et novembre. De toute façon, on va voir progressivement comment ça va se dérouler octobre et novembre. Allez. On y va, on y va. Ok, vous avez la 5 de denier. Bon, déjà, on est sur un premier démarrage. Pour moi, je pense qu'il y a eu, on a la 5 de bâton, il y a eu un conflit, hein, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une dispute, un conflit, confrontation, qui a peut-être amené ici à une situation qui vous amenez peut-être soit à tendre la main à cette personne en demandant peut-être une seconde chance, ou c'est cette personne qui vous demande une seconde chance. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a aussi ce sentiment d'avoir été dans une situation où on a eu l'impression de toujours demander. Le 5 de denier, c'est on est en manque d'amour, hein, complètement. Hein, c'est-à-dire qu'on va quémander l'amour euh, vraiment comme un besoin. Et c'est malheureusement, hein, ça peut avoir un attrait un petit peu pathétique, mais c'est vraiment une situation où on est dans le besoin ici, hein, d'avoir ce sentiment, d'avoir cet amour-là. On en a besoin. Le 5 de bâton exprime ici un conflit et une colère. Donc à un moment donné, je pense que là, par rapport à cette situation, ça a peut-être amené ici un conflit ou une dispute, une confrontation ou une colère intérieure. D'accord? Mais c'est vraiment voilà, une carte où c'est quand même relativement triste. Hein. Vous voyez ce visage de cette femme qui tend la main, hein, qui est une pauvresse et qui demande. Là, elle réclame en tout cas, ne serait-ce qu'un mot, un mot d'amour, quelque chose comme ça. Dans le cadre d'un couple, hein, il a pu y avoir une dispute. Hein, c'est-à-dire que là, on a peut-être quelqu'un qui demande peut-être trop, d'accord? Ou qui n'est pas suffisamment comblé dans la relation. Hein. Allez, qu'est-ce qui va compléter ce 5 de denier? La 5 de coupe. Ok. Bon, c'est un échec. Hein. Là, il y a du regret, il y a un échec dû à ce 5 de denier. Hein. Donc, on est vraiment sur un regret, sur une perte sentimentale, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, ça ne veut pas dire que c'est très négatif, absolument pas. C'est que je pense que c'est déjà quelque chose qui est présent. C'est déjà quelque chose qui est vécu. C'est probablement ici pour vous amener à une réflexion, à notre prise de vue. Hein. On a la force hein, derrière, c'est le contrôle et la maîtrise. Hein. Alors peut-être qu'on a peut-être voulu trop maîtriser ou peut-être trop contrôler quelqu'un. Ou on n'a peut-être pas su, mais se maîtriser aussi. Hein. Ok, on a l'olivier, la carte 17. L'espoir, la force de vie, l'inspiration. On est sur la carte de l'étoile. Donc il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui se réalise quand même malgré tout. C'est-à-dire que malgré cet échec, malgré ce regret, malgré ce fait qu'on a été presque allé se rabaisser, parce que la 5 de denier, il est possible aussi que certaines personnes se sont peut-être rabaissées dans une relation. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un ne vous a peut-être pas respecté et vous, vous étiez toujours peut-être à quémander auprès de cette personne. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment... Enfin, les échanges n'étaient pas vraiment à la juste hauteur de ce que vous pouviez apporter. Voyez. Et en fait, vous aviez peut-être ce sentiment d'avoir toujours à réclamer auprès de cette personne, alors que cette personne
daignez même pas vous répondre ou vous envoyer un message ou tenter de vous rassurer, vous voyez. Et la carte, en tout cas de l'Olivier béni ici, il y a vraiment une force hein, qui en ressort. On ressort avec beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de vérité. On sort soi-même en fait, hein. L'étoile, c'est vraiment qu'on renaît de soi-même et on est dans la plus haute, comment on pourrait dire, ouais, on peut pas être plus clair en fait avec hein, l'étoile, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin d'enrober les choses, on n'a pas besoin de les rendre plus belles. Non, parce que les faits sont là. Donc du coup, voilà, vous exprimez vous-même en fait cette étoile, hein. On a la patience en dos de deck. Carte numéro 12, c'est le pendu, donc il y a vraiment le fait de voir les choses sous un autre angle. Il faut vraiment les observer d'un autre angle pour pouvoir comprendre la situation que vous vivez sentimentalement. Ok, on vous parle de l'attraction et de rester optimiste dans votre vie amoureuse, hein. Donc, on vous dit que très bientôt en dos de deck, peut-être plus vers le mois de novembre, hein, puisque là on est sur le dos de deck, hein, on vous parle d'un nouvel amour, hein, par contre, hein. Vous voyez, il y a très bientôt un nouvel amour qui arrive et on nous parle que, effectivement, dans une relation karmique ici, il n'y a pas, l'amour n'est pas réciproque, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une relation et c'est peut-être cette personne, hein. Ici, vous avez peut-être quémandé, vous avez peut-être attendu longtemps, il y a eu peut-être beaucoup de regrets, beaucoup de manqués. Et du coup, bah, en fait, on se rend compte que c'était une relation hein, qui vous a amené peut-être à cette nouvelle relation qui arrivera, d'accord? Mais voilà, c'était obligé de vivre cette relation qui n'était pas forcément réciproque. Donc soyez bien optimiste hein, et continuez en tout cas à attirer ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. On a le déclic là, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous... Ouais, suite à une invitation, hein. Possible que vous rencontriez quelqu'un et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir le déclic par rapport à cette personne, hein. On nous parle de secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites et il y a des choses également avec la carte de l'illusion que vous extrapolez. Et ça peut être en lien avec cette personne, hein. Le fait que cette personne ne vous a pas tendu la main, il se peut que vous ayez l'impression qu'il y a énormément de secrets, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises dans l'illusion quand même. Ouais. On nous dit également que vous avez le cœur brisé en amour, hein. Donc, il va falloir réparer ce petit cœur. Ok, on a la carte de l'interdiction, la carte de la guérison, la carte du oui, on a la carte de la triangulaire et on a la maison. Alors cette carte du triangle, elle nous dit aussi également tourner en rond, hein. Pour certaines personnes, c'est que vous êtes beaucoup isolé chez vous, hein. C'est-à-dire qu'on tourne en rond dans la maison. Il y a effectivement ici une guérison à faire, hein, en tout cas dans votre intériorité avec la maison, la guérison. Ça nous parle de vous-même, de votre vie privée aussi également, hein, qu'il y a des choses qu'il va falloir rétablir. Le fait qu'on tourne en rond, le fait qu'on a aussi également été peut-être dans une triangulaire. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que là, on voit que peut-être vous allez stopper tout ça parce que vous n'en avez plus envie en fait. Il y a comme des interdictions, il y a des choses qui se mettent sur votre route, qui vous mettent en alerte quelque part, hein. Et vous ressentez bien qu'ici, il y a des secrets, hein. En tout cas, on affirme ici qu'il y a des secrets et qu'effectivement, il est probable qu'il y ait une triangulaire pour certains. Donc, soit c'est la personne que vous convoitez hein, qui n'est pas sincère, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être vous-même aussi qui êtes en triangulaire. Allez, on va passer au tarot. La petite vue d'ensemble, hein. Donc... c'est ce qui globalise, on va dire, entre guillemets, les 2 mois, hein, sur un plan large quand même. Allez, pour les béliers, c'est pour le mois d'octobre et novembre 2021. Et 5 de coupe encore, hein. Il y a du regret, il y a de l'échec, il y a un manqué. Il y a un deuil pour certains aussi, hein.
Ok, 8 de bâton, cavalier de denier, l'as de coupe, le chariot, la papesse, le cavalier de coupe, le roi de denier, l'empereur, le battleur. Roi de coupe en dos de deck. Et B, 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, donc on a quand même quelque chose d'assez important. Bon, vous commencez le mois d'octobre, effectivement, avec un regret, avec un échec sentimental. Un loupé, un manqué. Très rapidement, vous reprenez le dessus avec la 8 de bâton, on voit que les choses s'accélèrent et vous allez en tout cas du côté de l'avenir. On ne regarde pas trop en arrière et on voit qu'avec le cavalier de denier, on avance lentement mais sûrement, mais on va vers une direction qui est, je dirais, dans la stabilité et surtout quelque chose qui est logique, pragmatique et réaliste. Voilà. Parce que je pense que là, il y a eu beaucoup d'illusions, il y a eu beaucoup de choses pas très claires. Euh, on a été chamboulé émotionnellement, sentimentalement, on ne s'est pas senti très bien. Et très rapidement, vous reprenez le dessus en allant dans quelque chose qui est carré. Avec les deniers, on est dans les choses quand même assez carrées. L'as de coupe, le chariot, on voit qu'ici il y a un succès, il y a une rencontre, il y a quelque chose, je dirais presque même, d'improbable. Je pense que vous n'allez même pas vous en rendre compte peut-être sur le moment, parce que vous y allez vraiment lentement dans cette direction. Avec le cavalier de denier, hein, on voit qu'il y a une marche ralentie. On accélère, on ralentit, on se guérit quelque part avec l'as de coupe, hein, c'est soi-même, c'est son émotionnel. Et très rapidement, en fait, il y a une nouvelle accélération dans le plan affectif et sentimental. Probablement ce nouvel amour qu'on a vu avec les anges de l'amour, qui va vous amener ici à une autre direction. On est dans quelque chose de déterminé, c'est quelque chose qui est linéaire avec le chariot, et ça nous parle de succès, de réussite. On a la papesse et on a le cavalier de coupe. Il va être question ici, au niveau de l'expression affective et sentimentale, d'être le moins expressif possible. On va laisser faire les choses en fait, on va pas trop communiquer avec la papesse, on va plutôt essayer de ressentir les choses. Et là on nous parle vraiment de ressenti assez fort et d'une connexion affective et sentimentale ici avec un homme ou une femme, n'oubliez pas que c'est général, mais on a beaucoup une figure masculine qui ressort quand même, une énergie masculine qui ressort avec ce roi de denier et cet empereur qui nous parle quand même de quelque chose d'officiel si vous êtes célibataire. Hein. C'est-à-dire que l'empereur, il cherche son impératrice, donc vous êtes son impératrice. Il y a un démarrage et un nouveau départ. En tout cas, on va dans ce sens-là avec le battleur, hein, on apprend à se connaître mutuellement. Vous êtes aussi capable ici de créer ce que vous souhaitez avec cette personne. On voit qu'il y a de la stabilité, en plus il y a écho quand même avec le cavalier de denier et le roi de denier qui se font quand même écho dans le tarot. Il y a quand même une évolution qui va dans la marche quand même d'une stabilité et de quelque chose quand même de posé. Je ne ressens pas de secret, ni de choses toxiques. Hein. Non, on a vraiment en tout cas en d'autres decks ici vraiment la notion d'un nouveau départ et de nouveaux projets. Et si on parle des couples ici, vous allez peut-être être amené à reprendre et à reconsidérer votre position dans le couple. Ça va provenir de la parole, de votre façon de communiquer. Il peut être question de trop parler et vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'aime pas trop la communication. Il y a un besoin de s'exprimer hein, dans votre couple. Il y a un besoin de s'exprimer, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Donc du coup, vous le voyez un petit peu comme un regret, comme un échec. Et avec le battleur, il est peut-être probable ici que vous décidiez en tout cas de vous rendre un petit peu plus individualiste et un petit peu plus égoïste dans la relation. C'est là il est question d'être quand même fermé. Alors il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse aussi autour de vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a un choix sentimental à faire.
Ok. Nécessité, mensonge, richesse. Oméga. Ok. On a la carte Nadir en d'autres decks. Alors là, clairement, on vous dit qu'il est nécessaire d'arrêter ici de se voiler la face et de se raconter des mensonges. C'est ce qui vous empêche de clôturer quelque chose. Et on voit qu'avec l'Oméga et quand même Nadir, c'est relié pour moi à ce mensonge. En fait, on se voile la face parce qu'on ne veut pas clôturer quelque chose ici. On reste dans une forme de noirceur, dans une forme de nuit noire de l'âme, en fait. Hein. Et ce qui empêche de voir la véritable richesse, en fait. Qui est la véritable richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Et probablement qu'ont d'autres personnes, en fait. Parce que vous avez choisi probablement ici quelque chose d'assez compliqué. Vous avez été dans une relation assez compliquée. Donc là, on vous conseille clairement de vous forcer ici, d'arrêter de vous voiler la face, en fait, et de vous raconter des mensonges par rapport à ce qui est déjà terminé, en fait. Parce que là, on nous parle de quelque chose qui est déjà terminé. Alors, on peut y voir un potentiel avec cette personne. Hein. C'est peut-être ça le mensonge que vous vous faites. Hein. C'est le potentiel. Peut-être qu'avec cette carte-là, de la richesse, avec cette corne d'abondance, vous avez surdimensionné cette personne-là. Alors qu'on voit clairement ici que c'est que vous vous êtes voilé la face. Voili voilou, en tout cas pour vous, les béliers. Voilà, en tout cas, prenez bien ce conseil, essayez en tout cas d'y voir le plus clair possible. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse qui vous aideront à avancer. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.